Assad Bouab nous rejoint au micro de Radio Monaco depuis Cannes Série. Bonsoir Assad. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco. Vous poursuivez une belle carrière internationale d'acteur au cinéma, au théâtre, à la télévision bien sûr. Côté série, on vous a vu notamment dans Cannabis, Braco, Kaboul Kitchen, Messia et bien sûr 10%. Vous faites partie ici à Cannes du jury compétition série courte. Bonne expérience? Pour l'instant, c'est super. Je suis arrivé hier. J'ai eu la chance de pouvoir participer ce matin. Je suis allé à la rencontre avec Fanny Sidney, qui a présenté sa série, qu'elle a écrit et réalisée. Et Fanny Sidney, donc, qui joue Camille Valentini dans 10%, qui est une personne que j'aime beaucoup. Ça m'a permis aussi de la découvrir davantage parce que voilà, elle a parlé de son parcours et de ses engagements et je la trouve brillante. Voilà. Et là, pour l'instant, ça commence donc par une journée un peu comme ça d'interview où on rencontre des gens et on répond aux questions. Et j'ai hâte d'être à demain parce que demain, on va regarder les 10 séries courtes. Voilà. Donc ça va être super. Il y a Marie Papillon qui est arrivée aujourd'hui, qui fait partie aussi du jury série courte. Et Aisling qui n'a pas pu venir, voilà, qui a suite à des problèmes et qui est une scénariste et actrice, productrice irlandaise d'un grand talent. Donc j'ai hâte, voilà. C'est la première fois que vous faites partie comme ça d'un jury dans un festival de télévision. Qu'est-ce que vous en attendez finalement? Eh ben, je navigue un peu comme ça à vue. Enfin, je ne sais pas trop où est-ce que tout ça va me mener. En tout cas, moi c'est la première fois, donc ça va être des découvertes. Je vais être évidemment, je prends ce rôle très au sérieux parce que voilà, ce rôle, cette fonction. Des rôles, c'est ailleurs, c'est quand je joue. Là, voilà, on nous confie cette fonction et on nous demande de regarder des séries et de juger en fonction voilà, de ce qui nous touche, voilà, et on est trois. J'imagine qu'on a tous les trois des univers différents, des choses qu'on aime qui sont différentes, donc ça va être intéressant, ça va être très intéressant. Justement, est-ce que vous êtes plutôt sériephile? Est-ce que vous regardez beaucoup de séries en règle générale? Alors, très honnêtement, je regarde des séries, mais je n'en regarde pas tout le temps. C'est-à-dire que des fois, on me conseille une série parce qu'on sait un peu ce que j'aime et ce qui va me toucher. Donc là, je pense par exemple à Afterlife, qu'une amie m'avait fortement conseillé et j'ai été extrêmement touché parce que c'est très beau. C'est très beau ce qu'il a fait dans cette série, Ricky Gervais. Ça parle voilà, de l'humain, ça n'a pas peur d'être ridicule, c'est très touchant, c'est très drôle. Et non, je ne regarde pas énormément de séries et des fois c'est pour le boulot. Et là, je tourne en ce moment avec une actrice scénariste également irlandaise qui s'appelle Sharon Organ. Et donc je voulais à tout prix voir quelque chose, donc j'ai regardé Catastrophe, c'est super. Et voilà, c'est un peu ma manière d'aborder les séries. Ouais. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est beaucoup des séries anglaises, mine de rien. Il y a eu The Crown, il y a eu des trucs comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a un genre particulier a priori qui vous plaît ou est-ce que finalement vous pouvez vous laisser attraper par n'importe quel genre? Je peux complètement me laisser attraper par n'importe quel genre, c'est-à-dire que j'ai pas forcément une série où c'est que du drame, que de la comédie. Non, je peux passer de l'un à l'autre. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire que des fois on a besoin de choses qui nous font rire, des fois on a besoin d'être touché, d'être ému, et c'est un peu comme ça que je navigue. Ouais. Assad Bouab, en tant qu'acteur, vous avez un parcours extrêmement diversifié dans des rôles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et avec même à chaque fois une transformation physique, c'est-à-dire que presque on ne vous reconnaît pas en fait, Bah, tellement que vous incarnez le rôle. Alors c'est un immense compliment, je suis très touché. C'est vrai que c'est ce qui me motive, c'est ce qui me drive. J'essaie toujours de passer d'un univers à l'autre. Après, je parlais là tout à l'heure des langues que je parle, qui sont le français, l'arabe et l'anglais. Donc j'essaye aussi de passer, de switcher voilà, d'une langue à l'autre. Et si je peux également apporter dans le personnage quelque chose de différent, enfin, c'est ça qui je trouve le plus intéressant, c'est pas de venir faire ce que je suis, parce que je peux le faire une fois, mais si je le fais 3, 4 fois de suite, au bout d'un moment, finalement, on va me voir moi dans telle série, dans tel film, dans telle pièce de théâtre. C'est pas ce qui me passionne le plus. J'essaie de travailler d'une manière différente, de travailler sur une fréquence différente. En fait, chaque personnage pour moi
a une fréquence différente. La voix peut être un peu plus basse, la voix peut être plus aiguë. Il peut y avoir une sérénité dans le corps ou quelque chose de plus agité. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus mature, quelque chose de beaucoup plus enfantin. À moi d'aller savoir ce que je travaille, quoi, ce que je convoque. Et justement, tout à l'heure, vous nous parliez de Fanny Sidney et de cette série qu'on a tous adorée, 10%. Et je vous pose la même question qu'à Fanny, du coup. Est-ce qu'on va vous revoir dans le rôle d'Hicham dans 10%? Est-ce qu'on remet le couvert ou pas? Je ne sais pas. Très honnêtement, il y a eu des... Je crois que j'ai lu dans la presse qu'on avait parlé éventuellement d'une saison 5 ou je crois d'un film. Pour ma part, je ne suis pas au courant. Ça a été un personnage super à travailler, Hicham Janowski. C'est un personnage qui est pas forcément proche de moi dans sa manière d'aborder l'humain et voilà, mais j'ai pris plaisir à le faire. Si c'était à refaire ou en tout cas à continuer, je crois qu'il faut savoir s'arrêter parce que c'est super comme ça, quoi. Donc on a été gâtés par ce projet. Ce projet est sur des plateformes, elle est vue un peu partout. On nous propose des choses à l'international. Mais je suis très heureux. Voilà. Mais c'est ça qui est génial en plus aujourd'hui avec tous les supports dont vous disposez finalement, les chaînes de télévision traditionnelles, évidemment toutes les plateformes, et ça vous ouvre en plus. Bon, vous avez de toute façon une carrière internationale comme je disais tout à l'heure, mais ça vous ouvre des horizons partout dans le monde. Oui, oui, oui. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des séries espagnoles ou des séries américaines, mexicaines, coréennes qui vont être sur une plateforme et donc on se rapproche de ce cinéma-là. Non pas que c'était déjà le cas avant, via les longs métrages, il y a quand même beaucoup de choses qui ont voyagé, mais là, oui, les plateformes, ça ouvre, ça nous permet on montre notre travail à d'autres industries cinématographiques qui d'un seul coup se disent « ah ben tiens, on n'y avait pas pensé et pourquoi pas ?» Et donc on nous propose une audition ou alors un rôle directement. Et ça, moi je suis très 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 reconnaissant de ce que cette série a apporté dans mon chemin. Oui. Et vous nous parliez tout à l'heure d'un tournage actuellement en Irlande parmi vos projets. Il y a aussi, on va bientôt vous voir dans la série Peaky Blinders, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, j'ai reçu cette audition l'an dernier. J'étais très content de la passer. Pour moi, c'est une série que j'adore. Donc après, j'ai peur de dire des choses que j'ai pas le droit de dire. Donc oui, c'est vrai que ça a été tourné. Ouais. Je crois que la saison 6 est prévue quelque part courant 2022. Après, est-ce que je ne prendrai pas le risque de parler de moi parce que sinon il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, donc je dirais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.